Salut et une fois de plus, bienvenue à tous à la huitième partie de notre formation Angular niveau débutant que j'ai nommé le routeur d'Angular. Ainsi, cette partie sera structurée comme suite. Nous aurons les fonctionnalités du routeur. Nous allons parler des fonctionnalités du routeur, du fonctionnement du routeur, des éléments de route et enfin la configuration. 8.1. Fonctionnement du routeur. Ici, nous allons essayer de comprendre ensemble comment est-ce que le routeur d'Angular fonctionne. Dans une application à page unique, vous modifiez ce que l'utilisateur voit en affichant ou en masquant les parties de l'affichage qui correspondent à des composants particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le routeur modifie ce que l'utilisateur voit, soit en affichant ou en masquant les parties de l'affichage. Et ces parties qui sont affichées ou masquées, ce sont des composants. Plus précisément des composants particuliers. Donc voilà ainsi comment le routeur d'Angular fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'il met en place pour appliquer ce fonctionnement-là? Essayons de comprendre ça ensemble. Ainsi, il permet de naviguer en interprétant une URL de navigateur comme une instruction pour charger la vue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est il interprète une URL de navigateur comme une instruction afin de charger une vue. C'est ça que le routeur lui fait. Il interprète l'URL du navigateur comme une instruction et ensuite il charge la vue demandée par l'URL. Aussi, il peut interpréter des liens pour naviguer vers la bonne vue. Donc, il interprète également des liens pour naviguer vers la bonne vue. Vous avez souvent l'habitude de voir sur des pages web ou des parties de la page des liens. Ces liens, soit ça vous renvoie sur une nouvelle page, soit ça vous renvoie sur des parties de cette page-là. Donc, en gros, c'est ça que le routeur aussi permet de faire. Donc, il est capable d'interpréter ces liens-là pour naviguer vers la bonne vue. Donc, voilà comment est-ce que le routeur d'Angular fonctionne. Les éléments de route. Comme élément de route, nous avons le routeur outlet. C'est un component du routeur qui définit l'endroit où les vues doivent se placer. En gros, c'est l'endroit réservé où Angular doit placer la vue. Donc, c'est simplement ça le routeur, ce routeur outlet-là. Il permet simplement de dire à Angular, voici l'endroit où la vue doit être placée. D'accord? Grâce au routeur outlet, on sait exactement l'endroit où la vue doit être placée. Il y a encore comme élément de route, comme autre élément de route, nous avons les routeurs links. Ils sont au nombre de deux. Ils sont au nombre de deux. La directive routeur link qui permet de référencer une route dans le template. Donc, le routeur link, la directive routeur link permet simplement de référencer une route dans le template. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de l'histoire des liens. On voit l'histoire des liens qui renvoient sur des pages ou sur le contenu de la page. Donc, grâce au routeur link, on peut référencer une route qui va nous amener vers une vue. Maintenant, la directive routeur link active qui permet d'ajouter automatiquement une classe si la route est active. Donc, si nous sommes actuellement sur une route, elle est donc la route active, alors une classe CSS va s'appliquer grâce au routeur link actif. Exemple, nous avons là un LI dans lequel on a passé une balise type A avec le routeur link
qui référence la route first component. Et un routeur actif, il faut dire que si la route est active, on va appliquer la classe actif. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir la configuration. Comment est-ce qu'on fait pour configurer les routes? Pour la configuration des routes, le routeur doit avoir au moins une route configurée. Les routes sont stockées dans un tableau de route. Ce tableau est ensuite passé au module routeur module. Le routeur module qui va faire appel à moteur de for route, qui va prendre en paramètre donc ce tableau de route pour les routes principales. Lorsqu'on applique le routeur.for child, qui va prendre en paramètre un tableau de route pour les sous-routes. Ainsi, sur cette huitième partie du routeur, que j'ai nommé routeur Angular, nous allons simplement comprendre comment est-ce que Angular fonctionne et voir ensemble les routes de base à connaître dans Angular. Et maintenant, dans la prochaine formation sur Angular niveau intermédiaire, nous allons entrer en profondeur pour voir les nested routes, les routes child et les routes parents. Nous allons comprendre ça mieux encore sur la formation Angular niveau intermédiaire. Mais déjà sur cette formation-ci, il est intéressant parce que ici on voit comment est-ce que le routeur fonctionne et comment configurer les routes de base. Allons-y et voyons tout ça ensemble. On revient donc sur notre ancien, notre projet passé. Nous allons dans SRC app et nous cherchons le fichier app routing. Le fichier app routing module.tss, c'est un fichier qui est directement généré lorsqu'on crée notre projet. Donc, choisis de Angular le génère pour nous. Et c'est à l'intérieur de ce fichier que nous allons configurer nos routes. Donc, nous allons voir dans cette variable route. Ici, nous allons placer toutes les routes de notre application. Et maintenant, pour que Angular puisse les exploiter, pour que le routeur puisse fonctionner, il faut donc passer le tableau de route là en paramètre dans le routeur module.for route, comme nous avons expliqué dans la configuration, au niveau de la configuration. D'accord? Maintenant, essayons donc de comprendre comment est-ce que les éléments de route fonctionnent. Ces éléments-ci. Essayons de comprendre comment les éléments, les routeurs outnet et les routes links fonctionnent. D'accord? Pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, nous allons créer trois composants. Je commence. ng generate component, le dossier où nous allons placer tous nos components. Et je vais appeler le premier component first component. Automatiquement, le dossier component sera créé et à l'intérieur, nous aurons un dossier first component. Je vais créer le deuxième que je vais appeler second component. Tape entrée. Automatiquement, le second component est aussi créé. Si je pars dans mon dossier qui a été généré, components, je vais voir first component et second component. D'accord? Ok. Maintenant, nous allons créer le dernier component parce que j'ai dit 3. Je sais pourquoi j'ai dit 3. Donc, error component. Automatiquement, error component est créé et comme vous pouvez le voir, quand on vient dans app module, voilà, automatiquement, ils ont été importés dans la déclaration. Donc, je vais faire un clair. Ok. Maintenant, nous allons donc aller configurer nos routes puisque nous avons créé les components. Allons donc configurer dans les routes. Créons donc nos routes. C'est un tableau d'objets. Donc, qui prend premier paramètre un path. Le path qui représente le chemin. Ici, nous allons appeler ça first. Premier chemin, first component. Puis, donc, ici, le deuxième paramètre, c'est le component qui sera lié à notre chemin.
Donc, c'est le first component. On prend le deuxième route, path toujours. Le chemin, ça serait ici second component. Le paramètre de notre objet, ça sera second component qui définit le component qui sera lié à notre route là. Maintenant, de l'autre, ça sera path. Maintenant, bienvenue ici. Comme c'est la route qui définit les erreurs, on met double étoile. On fait point virgule. On fait le component qui sera lié lorsque nous allons appeler un chemin ou une route qui n'existe pas. On va appeler le component error component. Mais toujours comme j'ai dit on va prendre les routes de base. Il y aura une autre route que nous allons ajouter, la route par défaut. Lorsque lorsque l'application se charge, la toute première route qui sera affichée. Là voici, voilà comment on la configure. Lorsqu'on ne définit aucun chemin, lorsque le chemin est vide, on va faire une redirection, redirecto. Et nous allons simplement copier. Par défaut, c'est le first component. Nous allons utiliser le first component. Il sera appelé par défaut. Donc, nous allons faire ici un patch match 2 points pull. Si on ne fait pas ça, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Ok. Voilà. Maintenant, nous allons configurer des routes de base. Maintenant, pour les exploiter, euh, on a configuré les routes. Maintenant, pour les exploiter, pour les afficher, pour afficher d'abord déjà le component, on part dans app component. Première chose à faire, c'est de définir, de dire à Angular que voici où les différents components seront à afficher lorsque on va faire appel par la route ce component. Il sera affiché là grâce au routeur outdate. Maintenant, je vais donc définir deux boutons. Button. Ici, je vais mettre dans la first component. Ça, c'est le bouton pour le first component. Je vais définir le deuxième bouton. Bon, allons-y déjà. On définit dans la route. On a dit, qu'est-ce qui permet de référencer les routes? C'est le routeur ligne. Donc, je vais donc mettre le chemin de cette route, qui est le chemin défini au niveau de mon tableau de route. Donc, le premier, c'est le first component, qui va faire appel au first component, au composant nommé first component. Donc, je reviens là. Et je vais mettre la route là, ici, le chemin là. D'accord? Maintenant, pour que on comprenne que lorsque c'est cette route qui sera déclenchée, il faut qu'on sache si c'est la route active ou pas. Donc, on va donc utiliser notre routeur ligne actif. On va donc faire appel à une classe. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait créé des classes CSS. Donc, je vais utiliser la classe green. D'accord? Je vais utiliser la classe green. La classe green. Donc, si cette route est active, alors là, c'est la classe green qui sera à appliquer. Donc, je fais donc CTRL C là. Je fais également un CTRL V, CTRL S. Voilà. Maintenant, nous venons d'utiliser les éléments de route, routeur ligne et routeur ligne actif. Voyons voir comment est-ce que ça fonctionne. Attention. Oui, on a laissé ici first component. Ici, François. Second. Voilà.
Correct. Comme vous pouvez le reconstater, si vous allez voir ici, vous voyez, first component. Et l'URL actuellement, c'est localhost 4200 / first component. Donc, c'est le first component qui est appelé. Vous voyez le contenu qui est affiché. First component was. Donc, c'est le first component qui est affiché. Vous pouvez voir, vous voyez comment c'est vert là. Parce que c'est la route actuellement active. Si je clique maintenant ici, attendez. Ok, je change ici, c'est seconde. Second component. Ok. Si je clique maintenant ici sur seconde, vous allez voir automatiquement c'est second component qui est activé. Vous voyez, c'est vert grâce au routeur ligne active. Second component est activé. Vous voyez, la route, c'est l'URL, c'est second component. L'URL est interprété second component. Et c'est le component second component qui est affiché. Donc, vous voyez, effectivement, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, si nous mettons une route qui n'existe pas, vous allez voir que c'est le error component qui sera appelé. Cette route n'existe pas. Automatiquement, error component war est appelé parce que la route que nous venons de mettre n'existe pas. Le composant que nous appelons n'existe pas. Et maintenant, comme ça n'existe pas, c'est comme ils sont affichés une page 404. D'accord? Voilà. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin devant. Revenons sur le second component. D'accord? Mettons un. Nous allons mettre là un slash. Je vais expliquer. Nous mettre là 2. D'accord? Vous allez voir ici. Second component. Second component. Quand bon, c'est pas comme ça que je vais vous expliquer ça. Parce que là, je fais second component slash 2. Qu'est-ce qui est affiché? Error component war. Vous voyez que c'est l'error component qui est affiché. D'accord? Mais c'est le second component qui est activé. Mais celui-ci n'existe pas. Le paramètre, cette route avec le paramètre n'existe pas. C'est pour ça qu'on a envoyé le error component. Maintenant, pour que ça puisse marcher, nous allons donc venir dans notre route, la configurer. Là, on va voir comment est-ce qu'on exploite les paramètres d'une route. D'accord? On va voir comment on fait pour créer des routes avec des paramètres. Donc ici, 2 points. Je vais copier simplement ceci. CTRL-C. CTRL-V. Maintenant, je vais venir, je vais faire là un slash. 2 points. Je vais dire ID. Là, on sait puisque on a un ID. Maintenant, je fais ici la component. 2 points. Je vais appeler dans second component. Maintenant, vous allez voir. Lorsque je vais rentrer au niveau de ma page, il n'y aura plus la page E, le component error ne serait plus affiché. Lorsque je fais second slash 2, vous voyez bel et bien que le component, le lien qui est actif, c'est second component. D'accord? Et quel est le composant appelé second component war? Parce qu'on a dit que lorsque on configure la route avec l'identifiant, le component qui est appelé c'est second component. Donc on a vu comment on peut appeler, on peut mettre, on peut utiliser des paramètres sur des routes. Maintenant, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on fait donc pour récupérer les paramètres d'une route. Comment est-ce qu'on le fait? Ça se passe comment? D'accord? Nous allons donc venir là pour l'afficher. Nous entrons dans second component .ts. Nous allons venir ici, on va récupérer la route active avec, on va faire d'abord un implement, on va implémenter l'interface on init, d'accord? On implémente l'interface en init. Lorsqu'on implémente l'interface, on va implémenter sa méthode on init. Ok, je vais effacer ceci. Yes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour récupérer les paramètres d'une route? On va définir dans le constructeur. On va faire l'injection de dépendance.
Nous allons appeler ici private pour la visibilité. Nous allons dire route, deux points. Maintenant, on va appeler activated route. D'accord? La classe activated route. Donc, c'est grâce à la classe activated route qu'on pourra récupérer la route à active. Donc, je vais donc définir ici un paramètre que je vais appeler ID. Oui, ID, deux points. Je vais définir son type de type number. Deux points. D'accord? Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque on n'initialise pas un paramètre, lorsqu'un paramètre n'est pas initialisé, pour éviter l'erreur que vous voyez là, on utilise un point d'exclamation. Je fais donc CTRL S. Je vais donc venir ici. Faire 10 points. Je vais appeler route point snapshot. Après, je fais point params. C'est un tableau où je vais aller récupérer le ID. D'accord? Que je vais mettre dans la variable 10.id. Bon, j'ai l'impression que c'est un string. Attendez un peu. Pourquoi ça me... Ah, ok. C'est plutôt ID ici. ID. Si je vais mettre c'est number. Number. Voilà. Donc voilà, on a défini notre paramètre number. On a fait l'injection de dépendance avec le routeur activate route. Grâce au routeur activate route, on va pouvoir récupérer la route active et ainsi pouvoir récupérer les différents paramètres. On a ici 10.id, on a fait 10.route.snapshot.params et le paramètre c'est id. D'accord? Je l'ai fait dans onInit parce que lorsque le component est directement lancé, on a dit que la toute première méthode qui est lancée, c'est le ngOnInit. C'est pour ça que dans le ngOnInit, grâce avec 10.route.snapshot.param, je peux récupérer le paramètre id. D'accord? Si j'ai donc récupéré le paramètre id, ayant dans le paramètre id, je peux automatiquement afficher au niveau de HTML le paramètre en question. Je vais donc dire ici le paramètre. Je vais dire ici que le paramètre, bon, disons même le param, donc, la valeur du paramètre est deux points. Je fais l'interpolation. Et je vais mettre ici ID. D'accord? Là, je suis sûr que le ID sera affiché. Parce que on l'a récupéré. Vous pouvez le constater. La valeur du paramètre est 2. D'accord? La valeur du paramètre est 2. Si on change, on met ici 6. Vous allez voir automatiquement, la valeur du paramètre est 6. Donc voilà comment est-ce que on fait pour récupérer le paramètre de l'URL. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour récupérer le paramètre URL. On fait une gestion de dépendance avec ActivateRoute. Ainsi, on récupère le paramètre de l'URL. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que on applique une méthode pour
aller d'une route à une autre directement à partir du component. Comment on peut aller du component? Comment on peut quitter d'un component à un autre component à partir d'une méthode venant du component? Donc, je vais venir ici au niveau de notre component. Je vais toujours faire de l'injection de dépendance. Je vais définir private, où je vais dire ici la route. D'accord? Je vais dire ici routeur, deux points. Je vais donc appeler, non, routeur. OK? Donc, grâce au routeur-ci, je pourrais définir une méthode qui va me permettre de directement avoir accès à une route directement à partir de notre composant. Donc, je vais donc définir ma méthode. Je vais dire on get route accolade. Je vais donc faire ici 10. Donc, je vais naviguer d'un component à un autre composant à partir d'un component. D'accord? Comment naviguer d'un composant à un autre composant à partir d'un component? Je fais donc l'injection de dépendance avec private routeur, deux points routeur, qui me permet de récupérer le routeur. Et à partir d'ici, je peux définir ma méthode de onGetRoute, où je vais donc appeler ici le routeur, .get, .navigate by URL. Maintenant, ici, je vais donc mettre l'URL simplement, où je vais dire ici first component. Donc, à partir de mon component, second component, je peux naviguer pour aller au first component. Grâce à ce qu'on vient de faire là, grâce au routeur, on peut naviguer d'un component à un autre. Donc, je vais donc venir dans mon second component. Je vais créer un bouton. Donc, je vais utiliser mon routeur link. Et je vais donc dire ici. Non, je vais utiliser mon routeur link. Je vais appeler. On va plus utiliser le routeur link. On va utiliser plutôt la méthode on click. La méthode de clic, l'événement clic. Donc, grâce à l'événement clic, je vais appeler la méthode on get route. D'accord? Voilà. J'appelle la méthode on get route. Je vais dire ici first component. Donc, automatiquement, en apprenant cette méthode de on get route, comme dans cette méthode, on fait une navigation. Je vais directement, on fait une navigation vers le first component. Je vais directement charger le first component. Si on doit voir ça ensemble. Nous sommes actuellement où? Nous sommes actuellement sur le second component. Donc la route active sur le second component. Et maintenant, comme comme j'ai un bouton ici dans le second component.html et qui est lié à un événement on get route et que on get route utilise le routeur avec la méthode navigate par URL et que la route qui est appelée sur le first component, automatiquement je vais naviguer donc vers le first component. Allons-y et voyons ça ensemble. Si je clique là, vous voyez, automatiquement on a navigué vers first component. Je viens encore là, second component. On navigue sur le second component. Si je clique là, je tombe sur le first component. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, on vient de voir ensemble le routeur d'Angular, comment est-ce qu'on fait pour configurer les routes. Et on a vu ensemble les routes de base, comment est-ce qu'on met en place les routes de base pour quitter d'un component à un autre, grâce aux éléments de route, tels que routeur, grâce aux éléments de base, tels que route link et route link outlet. Et on a aussi vu, grâce on a aussi vu
comment est-ce qu'on fait pour récupérer le paramètre d'une route grâce à l'injection de dépendance avec le activated route. Et on a aussi vu comment est-ce que on fait pour quitter d'un component à un autre à partir d'un component grâce au routeur. D'accord? Ainsi, notre cours sur le routage d'Angular est terminé et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!